Peut-être pas tous. Je vous salue au nom de nos voyants ancêtres. Avant de commencer le thème d'aujourd'hui qui sera sur comment augmenter son taux vibratoire, je vais demander l'assistance et la bénédiction de nos voyants ancêtres. Voilà. Si vous avez suivi la précédente vidéo qui avait pour thème la consommation du point de vue kamite, aujourd'hui je vais parler de comment augmenter son taux vibratoire. Donc si vous avez suivi la précédente vidéo, celle-ci sera très facile pour vous à comprendre. Comment augmenter son taux vibratoire? En premier lieu, ce que vous devez savoir, le taux vibratoire est étroitement lié à la consommation. Car, vous savez, tout ce qui est visible, tout ce qui est matériel, est la résultante d'un certain taux vibratoire et vibre à une certaine fréquence. Augmenter son taux vibratoire. En parlant de la consommation, si vous voulez augmenter votre taux vibratoire, vous devez commencer par consommer ce qui est bio. Évitez des conserves, évitez les produits chimiques que vous allez vous joindre avec, vous allez vous parfumer n'importe comment, ou mettre dans votre maison n'importe comment. Évitez de vous frotter avec n'importe qui ou avec n'importe quel type de partenaire, car cela pourra avoir des conséquences négatives sur votre taux vibratoire. Pour augmenter son taux vibratoire, donc, comme je disais tantôt, premièrement, consommer bio. Et en ce qui concerne la consommation, si vous alimentez de façon bio, vous devez manger ce qui est frais, éviter les conserves. Quand vous allez consommer bio, cela va favoriser une augmentation de vibration. Pourquoi? Parce que quand vous consommez, que ce soit des aliments, que ce soit du poisson frais, que ce soit peut-être de la viande fraîche, que ce soit des fruits, ce qui est frais, cela est positif en énergie et en vibration. Or, quand vous consommez ce qui est fermenté, surgelé, qu'on a utilisé les produits, les cubes magiques et tout ça, les cubes, les assaisonnements, tous ces trucs chimiques là, cela est négatif pour votre augmentation en taux vibratoire. Et vous savez, les vibrations, puisque les vibrations sont, puisque l'augmentation du taux vibratoire, le taux vibratoire est étroitement lié à ce qu'on consomme. Si vous consommez, si vous voulez avoir un bon taux vibratoire, vous devez consommer bio, n'est-ce pas? Mais si vous dites donc que bon, il faut donc que vous mangez beaucoup ce qui a des bonnes vibrations là, cela ne va pas augmenter votre taux vibratoire. Vous savez pourquoi? Parce que un mystique doit remplir son estomac au trop à 60%. Parce que quand votre estomac est trop plein, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dormir. Savez-vous pourquoi est-ce que les gens jeûnent quand ils ont des chaos spirituels à faire? On jeûne pourquoi? Parce que quand on a trop mangé, on est fatigué et l'énergie est concentrée dans la digestion. C'est pourquoi on est même fatigué, on veut dormir. Or, quand on a mangé peu, on est plus actif, on est plus éveillé. Vous savez, il y a un scientifique qui a fait une expérience. Il a pris 2 souris. La première souris, il l'a mis dans une cage X, la deuxième, il l'a mis dans la cage Y. La première souris, il donnait à la première souris là, à manger chaque 30 minutes. Il donnait toujours à manger. Elle n'a manqué pas de nourriture. La deuxième souris mangeait chaque 2 jours. Mais au vu de quelques mois, c'est la première souris qui est morte, la première. C'est qui mangeait tout le temps. Elle n'avait pas de problème en tant que telle ou une maladie, ou quoi que ce soit. Juste que elle s'est fanée facilement. Tu vois? Vous voyez, elle s'est fanée facilement. Donc tout ça pour dire que l'individu, on ne mange pas par fantaisie. On mange parce qu'on a faim. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Et un véritable initié, lui, il mange au minimum. On ne mange pas parce on est accro à la nourriture. Il doit manger au minimum. C'est pas facile au départ, mais c'est faisable.
Parce que quand vous mangez au minimum, vous êtes plus en santé. Donc mangez juste ce qui est nécessaire. Ça veut dire quoi? Peut-être au matin, vous avez pris votre thé. Si vous êtes en Afrique, vous avez la chance d'être en Afrique, prenez un thé, faire des écorces naturelles, avec quelques fruits. Et maintenant, à midi, disons entre 13 h et 15 h, vous prenez un repas normal. Mais tâchez toujours à manger, à remplir votre estomac 60%. En soirée, si vous avez trop faim, vous pouvez prendre un bouillon et un fruit. Quand je parle de soirée, c'est au trop tard à 17 h, 18 h. Hein. Donc, ce n'est pas conseillé que à 22 h, 23 h, là, vous êtes en train de manger des grosses cuisses de poulet, là, même si c'est de la soucoupe à cette heure-là, ce n'est pas très conseillé. Donc, si vous respectez cet intervalle d'alimentation, là, c'est déjà positif. Bon, ça c'était pour parler de l'alimentation lorsqu'on consomme de façon alimentaire. Bon, aussi, pour augmenter l'auto-vibratoire, il y a des choses qu'il faut noter, c'est le sport. Comment dire, on ne peut pas avoir un esprit fort dans un corps faible. Quand vous voyez même la représentation des anges là, dans tous les sur internet, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir un bon physique bien tracé, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que un mystique, c'est quelqu'un qui est déjà d'abord physiquement fort. Donc, pour augmenter le taux vibratoire, il faut faire du sport. C'est très bon pour augmenter le taux vibratoire parce que ça permet d'oxygéner votre cerveau, votre mémoire, et vous êtes plus leste, vous avez plus confiance en vous. Et vous devez savoir que dans le monde spirituel également, c'est pas seulement un monde où ça sera juste des caresses, c'est un monde c'est un monde de guerriers. Parce que à tout moment, il y a des éventualités, il y a des obstacles. Donc, il faut être déjà physiquement fort pour pouvoir être spirituellement fort. Donc, pour augmenter le taux vibratoire également, il faut penser à faire du sport. Si vous êtes inapte, vous n'avez pas fait du sport, vous n'allez pas augmenter votre taux vibratoire. Donc, après le sport maintenant, pour augmenter le taux vibratoire, il faut faire l'amour pour augmenter le taux vibratoire également. C'est important. Parce que si vous êtes dans l'abstinence, c'est pas une bonne voie pour augmenter le taux vibratoire. Donc, si vous faites de l'amour, il faut faire l'amour d'une certaine façon, il y a un partenaire adéquat. Et là, automatiquement, si vous faites de l'amour en tant qu'initié comme un initié, faire l'amour, ça augmente le taux vibratoire. Il y a également le fait de se promener dans la nature qui augmente votre taux vibratoire. Quand vous vous promenez dans la nature, vous observez les arbres, vous observez la forêt, vous vous promenez au bord des rivières, ça augmente le taux vibratoire. Il y a également des bains également que vous pouvez faire de temps en temps dans des rivières ou alors à la mer. Ça augmente le taux vibratoire. Il y a également le soleil, les bains de soleil qui augmentent le taux vibratoire. Quand vous absorbez la lumière de Ra, quand vous absorbez la lumière divine, la lumière de Bumbalo, donc quand vous absorbez la lumière dans le soleil, les rayons de soleil, pour appeler ça comme ça, quand vous absorbez les rayons de soleil, vous vous exposez au soleil, ça augmente le taux vibratoire. Mais il faut faire attention, c'est pas quand le soleil est à 100 degrés là que vous allez vous adosser au soleil. C'est quand le soleil est en train de se lever là, quand c'est pas encore trop fort. Oui, ça c'est bon. C'est un bon moment pour vous recharger. C'est une très bonne façon d'augmenter le taux vibratoire et même d'éviter certaines maladies. Également, il y a avoir un animal de compagnie. C'est bien pour augmenter le taux vibratoire parce que vous donnez de l'amour. Que vous avez un chat ou un chien, ou alors moi personnellement j'ai un aquarium avec des poissons, quand vous les observez, vous les donnez à manger, c'est une autre façon de monter en vibration. Ça augmente votre taux vibratoire. Donc quand vous êtes en contact avec les animaux, ça augmente le taux vibratoire. Les animaux que vous aimez, des personnes même que vous aimez, ça augmente le taux vibratoire. Donc voilà, j'ai donné quelques techniques pour monter le taux vibratoire. C'est vrai qu'il y a également des mantras, il y a également certains bains. Bon, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail, mais le plus important déjà, c'est ce qu'il faudra noter déjà, c'est l'alimentation correcte, quand vous mangez correctement et vous mangez consciemment.
les partenaires, vous avez une bonne partenaire, vous faites l'amour, sûrement l'auto-vibratoire. Vous vous promenez dans la nature, dans les jardins, de temps en temps vous adossez sur des arbres, vous adossez sur des rochers, vous allez vous promener dans des... pas forcément des jardins, comment dire, pas forcément des jardins publics, hein. Ça peut être des parcs publics, pas forcément. Ça peut être même des endroits totalement naturels, des endroits totalement naturels, bien éloignés des hommes. Plus l'endroit même est éloigné des hommes, plus l'endroit est pur et riche en vibrations. Parce qu'il y a des gens aussi, des parcs naturels qui viennent, ils font certains trucs là, qui les polluent même énergétiquement. C'est pas tous les parcs ou tous les jardins qui sont positivement chargés. Donc il faut discerner et aller dans les endroits assez retirés des hommes. Ces endroits seront de plus en plus chargés en vibration et en énergie. Donc le fait même déjà d'y aller, ça va vous recharger automatiquement à l'énergie. Donc votre taux vibratoire sera de façon sera en croissance. Plus en plus vous allez dans de pareils endroits, vous faites également du sport, vous vous baignez à la mer ou à la rivière, ça va augmenter votre taux vibratoire. Et quand votre taux vibratoire est augmenté, vous êtes en connexion avec le divin, vous êtes en connexion avec vos guides spirituels, vous êtes en connexion avec vos anges gardiens. Et quand vous avez un taux vibratoire bas, vous n'êtes pas en connexion. Ça veut dire que même s'il y a des messages qu'on va vous passer, vous ne pouvez pas les suivre. Donc, si vous avez consommé de l'alcool n'importe comment, vous avez fumé n'importe comment, vous êtes parfumé n'importe comment, vous êtes dans une maison où n'importe qui a habité avant, vous n'avez pas prié, automatiquement vous serez dans de très basses vibrations et surtout si vous avez une partenaire qui n'est pas bonne pour vous, qui a des négatives vibrations, automatiquement vous serez dans un taux vibratoire très bas. Donc il faudra faire l'opposé. Ça veut dire quoi? Vous savez, je redis pour que vous n'oubliez pas, hein. Donc il faudra faire du sport, il faudra faire l'amour il faudra faire l'amour constamment et surtout avec la bonne partenaire. Ça vous permet de monter en vibration. Il faudra avoir un animal de compagnie, si possible, un chat, un chien, des poissons, un écureuil, ce que vous voulez, mais qui vous donne la bonne humeur. Donc il faudra faire ce que vous aimez faire. Voilà, il faudra faire ce que vous aimez faire, qui vous rend heureux, qui vous fait sourire, qui vous fait rire. Voilà, tout cela va contribuer à élever votre taux vibratoire. Faire également attention à l'environnement où vous vivez, ne pas avoir n'importe quel parfum chez vous, sur votre corps, ne pas s'habiller n'importe comment, ne pas manger n'importe comment, n'importe quelle heure. Voilà. Donc si vous suivez déjà ces simples astuces, vous aurez un bon taux vibratoire et vous allez de plus en plus monter en vibratoire, vous allez de plus en plus monter en vibration. Et si vous avez un taux vibratoire élevé, vous êtes de plus en plus en contact avec vos guides spirituels, avec vos ancêtres. Donc voilà, c'était la communication de ce jour, peut-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Également, si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de liker. Donc, à bientôt. Ciao, ciao.